J'écris à toi. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, ma sœur Audrey d'Italois. Shalom, ma sœur Émilie. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, promesse Elaka. Ma sœur Alice Virginie. Shalom. Shalom Cécile Londa, bien-aimée dans le Seigneur, soyez bénis, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Shalom Jisemboura, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, bien qu'il y ait un peu le bruit par rapport aux travaux qui sont en train de se faire à l'extérieur de l'appartement. Je pense que ça ne va pas nous empêcher de prier. Mais bientôt, ils vont arrêter parce qu'ils seront en pause. Mais si vous m'écoutez, si vous m'entendez, c'est ce qui est important. Nous, on ne s'occupe pas de ces bruits-là, mais nous, on est dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Mapassa, shalom. Ma sœur Annie Finanzo, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre rendez-vous, hôtel de prière. Que Dieu bénisse Alice Yalona. Si je n'ai pas bien prononcé votre nom, bien-aimé, c'est juste pour vous bénir. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je me porte à merveille par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mois de mars a été pour moi un mois de beaucoup de rendez-vous. Bien-aimé, je pars à gauche, à droite, et là, il me reste seulement un rendez-vous du 29 pour clôturer le mois de mars. Et pour le mois d'avril, les rendez-vous sont un peu étalés. Nous sommes dans un pays de rendez-vous, bien-aimés. Même là où tu dis, je ne vais pas aller, il y aura toujours un truc qui va te faire sortir. Et comme en plus de cela, je suis en congé maladie, donc il y a beaucoup de suivis, beaucoup de rendez-vous pour qu'on puisse me maintenir quand même tant soit peu dans ces congés maladie-là. Et ça me permet de chercher encore de plus en plus la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Il y a d'autres personnes qui m'ont écrit, ils ont dit, maman, des fois vous criez beaucoup. On peut parler, non, le temps qu'ils terminent avec leur bruit. Ils ont dit que maman, vous criez beaucoup. Les bruits, c'est pas grave. Ils ont dit, maman, quand vous criez beaucoup. Il dit, quand je prie, je crie beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de tempérer un peu? Maintenant, moi, je ne sais pas si j'écris ou je ne crie pas. Parce que des fois, je vais me décider qu'aujourd'hui, je ne crie pas. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction. Quand ça descend, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui crie à bas Père. Donc, quand il descend, l'atmosphère doit changer, non? Quand le Saint-Esprit descend, l'atmosphère change. Ah, que Dieu m'aide. Alléluia. J'essaie de les demander gentiment s'ils peuvent arrêter, si je peux réussir. La fois passée, ils m'ont accordé. Là, je pars un peu essayer. Ne vous déconnectez pas, j'arrive. Ah, soyez bénis. Bien-aimés, c'est grave parce que les poèmes que ce n'est même pas à notre niveau. Ils sont derrière là-bas. Donc là-bas, je ne peux même pas aller leur dire. Je ne sais pas si demain, je vais prendre d'autres dispositifs. Si on peut faire même dans la voiture, si vous permettez. Vous permettez qu'on fasse dans la voiture ou qu'on continue comme ça avec les bruits?
Est-ce que dans la voiture, ça sera aussi l'idéal? Donnez-moi une idée. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien qu'on n'a pas encore commencé. On peut faire dans la voiture ou on continue avec les bruits? Ah, Alice me dit oui, en voiture. Donc, pas de... je pars dans la voiture ou je reste la voie. J'échange la phrase. Je reste là ou je me déplace dans la voiture. Dans la voiture, c'est mieux. Ok. Donc, je prends mes bagages. Restez là. Aujourd'hui, ça va. Mais demain, on fait dans la voiture. Décidez-vous. Je pars dans la voiture tout de suite. Ou on supporte là un peu comme ça. Comme je suis déjà en direct. On reste d'abord là, d'accord. Bon, comme ça, demain. Ok. Merci. Donc, on reste là. Promets, c'est la cas. Maintenant, le problème avec la voiture, je dois essayer de me déplacer, de quitter notre... Je vais quitter notre quartier, chercher les coins où c'est... Bon, donc aujourd'hui, on fait d'abord là. Comme ça, demain, je vais prendre les dispositifs de s'éloigner de notre quartier, aller même dans un parking qui est éloigné. Comme ça, on fera là-bas. Voilà. Donc, parce que le temps que je descende, que je démarre la voiture pour aller un peu loin, ça va faire passer, et pourtant on n'a qu'1 heure d'être dans la présence de notre Dieu. Bon, notre Dieu, on continue. Notre Dieu, il est le Dieu omnipotent. Vous savez, au niveau des tours de Babel, c'est lui qui a fait que toutes les langues de la terre puissent apparaître. Donc, il est capable de faire taire tous ces bruits-là. Quand l'onction descend, l'atmosphère change. Les gens m'ont appelé, il y a d'autres qui m'ont écrit, nous on te suit depuis Canada, on te suit depuis Lyon, on te suit depuis tel endroit, mais il y a une seule... Donc des fois les gens, ils entrent dans leurs réunions, hein, mais ce n'est pas les réunions maléfiques, c'est dans les biens. Ils disent que nous remarquons que maman Cécé, maman Isabelle, des fois elle crie beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de diminuer un peu? Bien aimé dans le Seigneur, je peux vous dire franchement, que moi-même, je ne comprends pas que si j'écris ou pas. Mais moi, je sais que quand l'onction de Dieu est là, quand le Saint-Esprit agit, l'atmosphère doit changer. Des fois, je me dis, aujourd'hui, je suis l'agneau. Du début à la fin, je serai l'agneau. Mais à un certain moment, oh, je vais me lever. Là, quand je me lève, je ne me rends pas compte. Après, quand je finis, je demande aux gens qui ont assisté sur place. Des fois, il y a même les pasteurs qui m'assistent, hein. Il fait aussi l'hôtel de prière et moi je suis là en direct, lui aussi il prie là-bas. Et quand j'arrive à la fin, des fois je lui demande est-ce que j'ai crié? Parce qu'il y a d'autres gens qui disent que mais moi je ne me rends pas compte. Il dit les choses de Dieu c'est compliqué. Il dit les choses de Dieu c'est compliqué. C'est là qui voient que il crie, mais les gens qui sont connectés, et ils comprendront que c'est le Saint-Esprit, donc c'est compliqué. C'est que le Saint-Esprit fait là. Laisse le Saint-Esprit faire. C'est là qui cherchent à attendre que tu ne cries pas. Dieu va faire que leurs oreilles aussi, que leurs oreilles puissent capter que tu ne cries pas. Donc Dieu va modérer dans leurs oreilles. Maintenant, c'est là qui, donc, Dieu lui-même connaît comment il va faire. Bon, nous, on attaque. Amen, peuple de Dieu. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce et de bonté. Père, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments grandioses. Merci pour cette journée, merci pour cette semaine. Merci pour la vie de ma soeur, merci pour la vie de mon frère. Merci parce que toi, tu es celui qui nous protège. Du jour au jour, tu nous protèges. Du jour au jour, tu renouvelles ta bonté sur nous. Nous te bénissons ici à l'hôtel des prières. Nous te magnifions, ô Dieu de mon salut. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de tout ce qui m'appartient. Tu es le Dieu de mes enfants. Tu es le Dieu de mon âme, mon esprit, mon corps. Oh mon Dieu, mon roi, tu es le véritable. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu incomparable. C'est lui qui dit une parole.
et la chose se réalise. C'est lui qui dit une parole et la chose se réalise. Père, tu es le Dieu qui change des situations. Ici à l'hôtel de prière, il n'y a que toi que nous élevons. Nous élevons ton nom, Jésus-Christ. Ton nom n'a jamais failli. Ton nom n'échoue jamais. C'est lui qui espère en toi. Ils n'ont jamais été déçus. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu la postérité mendiant les pains. Oh mon Dieu, toi tu es celui qui prend soin de la postérité de David. Mais nous sommes de ceux-là d'Abraham. Nous sommes les filles et les fils d'Abraham. Ce matin, Seigneur, que tu puisses encore nous visiter, oh mon Dieu, que tu visites tout un chacun de nous par rapport à nos attentes, que tu nous visites. Père, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde ces lieux. Que le sang de l'agneau enlève à nous tout ce qui est de lourdeur. Hier, nous n'avons pas fait l'hôtel de prière. Il y a d'autres personnes qui ont eu la lourdeur, qui ont eu la fatigue, qui ont eu l'oubli de se connecter. Qu'aujourd'hui, il y a la prière. Oh Père, que le Saint-Esprit puisse les rappeler. Que le Saint-Esprit les rappelle qu'aujourd'hui, la prière est là. Nous devons nous mettre en prière. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas. De nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. Parce que nous sommes que les simples sarments. Oh Jésus, toi, tu es le vrai cep. C'est toi qui nous nourris. C'est toi qui nous donne la force. C'est toi qui nous donne la motivation. C'est toi qui nous donne le courage. Le courage de continuer. Le courage de persévérer. Le courage de continuer à confesser que Jésus-Christ, tu es notre seul Seigneur et Sauveur. De nous-mêmes, on n'arrivera pas. C'est pourquoi nous avons besoin de ton esprit. Cher Saint-Esprit, descends et agis. Cher Saint-Esprit, descends et prends l'absolu contrôle. Cher Saint-Esprit, descends et change l'atmosphère de ces lieux. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Visite tout un chacun de nous. Tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons faire. Oh, l'Esprit qui libère, l'Esprit de feu, nous avons besoin de toi. Viens conduire avec moi la prière. Déverse ton onction spéciale. Déverse l'onction des services. Déverse l'onction des prières. Tout ce que je prononcerai dans ces lieux. Oh mon Dieu, tout ce que je vais prier et demander, que cela se réalise. Au nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je repousse loin de nous tout ce qui est de distraction. Tous ces bruits, que cela soit anathème. Tout ce qui est de distraction, que l'ennemi cherche à profiter par rapport à cela, que cela soit anathème au nom de Jésus-Christ. Père, que tu règnes à jamais, que tu te manifestes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Shalom encore, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Zacharie 4, shalom à toi. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que Dieu bénisse Laurent Bitou, que Dieu bénisse Biton Perret, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. La fois passée, nous avons y à parler, nous avons y à prier sur la femme des valeurs. Que Dieu bénisse Maman Léontine, les gens de Lubumbashi, soyez bénis. Maman Monique, Maman Charlotte, soyez bénis. Les gens de Guadeloupe, Louisiane, que Dieu vous bénisse. Maman Yvonne à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Maman Yvonne à Shell, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous avons vu la semaine passée la femme des valeurs. Comment la femme de valeur s'est comportée, comment la femme de valeur devait être, et nous avons prié par rapport à cela. Nous savons que nous sommes les femmes de valeur en Jésus-Christ, nous sommes les femmes sages et nous ne sommes pas les folles. Et que nous savons qu'ici à l'hôtel de prière, quand il y a quoi que ce soit, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, nous nous repentons. Nous ne devons pas avoir la culpabilité parce que Jésus-Christ, il a tout ôté sur la croix, il nous a rachetés. Nous sommes maintenant les appelés, les femmes de valeur en Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Autrefois, ici, à l'hôtel de prière, on s'appelait les opprimés. On se sentait oppressés par des problèmes, oppressés par des situations. Au fur et à mesure que nous avançons, on s'appelait des opprimés,
des captifs, des maudits. Donc on était dans tout ça, mais le Saint-Esprit, petit à petit, il est en train de libérer. On n'était plus des opprimés. À un certain moment, on s'appelait les libérés, qu'on était libre par rapport à toutes ces oppressions-là, qu'on était libre, on ne s'appelait plus opprimé, on s'appelait les libérés. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bientôt le mois de mars va prendre fin et on s'appelle les femmes de valeur. Nous sommes maintenant les femmes de valeur, les femmes sages, les femmes qui se tiennent toujours à la brèche, les femmes qui intercèdent, les intercesseurs. Au fur et à mesure, bien-aimés, que nous cheminons avec notre Dieu, nous changeons même l'appellation. Aujourd'hui, nous sommes les femmes de valeur, les femmes sages. Même si tu es un homme, parce que des fois, il y a des hommes qui suivent aussi l'hôtel de prière. J'ai eu à recevoir ceux-là du Canada. Ils me suivent, c'est des hommes. Mais en Christ, vous êtes aussi des femmes. Vous êtes des époux. Parce que l'église, c'est une épouse qui attend le seul époux qui est Jésus-Christ. Donc, toi aussi, tu peux te permettre pour dire que tu es une femme de valeur en Christ. Tu es une femme sage en Christ. Tu n'es pas parmi les vierges qui avaient... tu es parmi les vierges sages et non les vierges qui sont folles. Parce que tu fais membre du corps du Christ. Tu es dans l'église, tu es une femme de valeur. Parce que l'église entière, il y a des hommes, il y a des femmes qui attendent le retour de l'époux. Amen, peuple de Dieu. Mais cette semaine, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons passer beaucoup de temps à prier. Parce que la semaine passée, nous avons beaucoup parlé. Nous nous sommes situés, mais cette semaine, nous allons beaucoup prier. Parce que quand on prie, on est en train de s'aimer. On est en train de remplir notre carquois. Nous sommes en train de remplir. Au moment des faiblesses, la provision de prière que tu es en train de remplir aujourd'hui, Dieu va tirer, il va regarder et il va te rendre fort. Alors, cette semaine, nous allons prier sur un thème qui s'intitule que c'est l'Éternel qui détruit la détresse. Donc, on n'a pas 4 chemins à faire, c'est l'Éternel qui détruit la détresse. Alors, la détresse, c'est l'Éternel qui la détruit. Parce que le problème des fois que tu es en détresse, tu pries, Dieu te délivre, un mois après, ça recommence encore. Ça recommence encore, ça devient comme si ça devient la routine. Tu guéris, tu rechutes, tu guéris, tu rechutes. Dieu restaure tes finances. Et là, maintenant, c'est le vol des finances. On te restaure, c'est la pauvreté. Donc, c'est comme si ce n'est pas stable, c'est éphémère. Alors que quand notre Dieu fait quelque chose, il faut que ça soit durable. Il faut que ça reste. Mais à des moments, on a le langage de dire que tu peux avoir la délivrance. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu te bénisse. On dit des fois, tu peux avoir la délivrance, mais pour la conserver, pour la garder, ça devient compliqué. C'est ça, bien-aimé. Donc, nous allons prier en sachant que c'est l'Éternel qui détruit la détresse. Pour éviter que cela redevienne pour la seconde fois. Pour éviter que cela redevienne encore pour la deuxième fois. Donc, en quelque sorte, c'est-à-dire que la délivrance que tu as eue, il faut savoir la conserver. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu es délivré, demain tu rechutes. Aujourd'hui tu prends la décision, j'arrête la cigarette et demain tu te retrouves encore dans la cigarette. Non. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalom. Donc du coup nous cette semaine nous allons prier pour que Dieu puisse détruire cette détresse-là. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Nous allons prier pour que Dieu puisse détruire cette détresse. Parce que notre Dieu, il dit, Dieu est pour nous un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Il est notre secours. Il est celui qui nous protège. Nous allons d'abord lire cela dans le psaume 46, verset 6. Et puis, psaume 46, verset 2. Il faut avoir vos Bibles. Hein? Psaume 46, verset 2. Et on va prier. Il est écrit,
Psaume 46, verset 2, il est écrit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie. Psaume 46, verset 2. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire que quand nous traversons les moments difficiles, quand nous traversons des moments compliqués, c'est Dieu qui doit être notre secours. C'est Dieu qui doit être notre appui. Et il est celui qui ne va jamais nous abandonner pendant les moments de détresse. Et la détresse, bien aimé, ça peut être cette maladie-là. Tu es soigné, tu es guéri de cette maladie, mais 6 mois après, on te dit que ça recommence. Non. Excusez-moi, je ne vais pas rouvrir la porte. Amen, peuple de Dieu. Merci pour votre patience. Merci pour votre patience. Comme des fois, je suis seule à la maison, les enfants partent à l'école et quelqu'un a sonné, j'étais obligée d'aller. Que Dieu vous bénisse. Je disais que dans la détresse, il n'y a que Dieu qui doit être notre appui. Et cette détresse, bien aimée, ça peut être la maladie. On t'a soigné, on t'a guéri, oui. Donc tu te sens bien 6 mois, tu te sens bien 1 année. Et quand tu pars au contrôle comme ça, ça recommence. Non, la détresse là, on ne veut pas que ça soit 2e fois. Alors, ça peut être des maladies. Ça peut être la misère financière. Des fois, on te visite financièrement. Tu payes tous les crédits. Tu dis, je fais table rase. Comme ça, je recommence à zéro. Je recommence à zéro avec Dieu. Mais tu te retrouves encore dans la sécheresse. Que Dieu te bénisse, Yolande. Tu te retrouves encore dans la sécheresse, bien-aimé dans le Seigneur. Ça peut être la misère financière, ça peut être le chômage, ça peut être les rejets, ça peut être les déceptions, ça peut être les refus. Mais tout ça, ça réapparaît toujours. Alors, dans cette détresse, bien-aimé, c'est Dieu qui doit être notre appui. C'est Dieu qui doit être notre secours. Dans la détresse, il ne va jamais nous abandonner. Et sachez que c'est l'Éternel qui détruit la détresse. C'est pourquoi nous allons lire dans Nahum. C'est un livre que les gens n'aiment pas trop lire. Ils trouvent ça bizarre, je ne sais pas, c'est un livre prophétique. Nahum, chapitre 1, verset 9. Il est écrit. Nahum. C'est après Michée. Prophète Nahum, c'est après Michée. Jonas, Michée, Nahum. Amen, peuple de Dieu. Après, c'est avant Habakkuk. C'est même facile, avant Habakkuk. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey. Donc, Nahum 1, verset 9, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que méditez-vous contre l'Éternel? Que méditez-vous contre l'Éternel? Des fois, tu es guéri. Mais quand la maladie commence à revenir pour la 2e fois, bien aimé, tu commences à murmurer contre l'Éternel. Des fois, tu commences à avoir même les doutes en toi. Tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui m'a guéri vraiment? Est-ce que c'est Dieu qui m'a délivré réellement de cette situation? Parce que si ce n'était pas Dieu, ça ne devait pas revenir. Mais écoute ce que l'Éternel dit. L'Éternel te dit ceci. Que méditez-vous contre l'Éternel? Parce qu'il a vu que toi, tu es en train de méditer quelque chose contre lui par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Alors, c'est lui qui détruit la détresse. Donc, c'est là qu'a été tiré notre thème. C'est l'Éternel qui détruit la détresse. Quel que soit son nom, quelle que soit la manière dont tu es en train de vivre cette détresse, sache que c'est l'Éternel qui va détruire cela au nom de Jésus.
Alors il a dit, l'Éternel il a dit ceci, c'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. Hosanna, gloire à Jésus. L'Éternel a dit, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. Car la détresse ne paraîtra pas deux fois. Vous voyez, même Dieu n'est pas d'accord que tu puisses vivre cette détresse-là deux fois. Dieu n'est pas d'accord. Il ne veut pas que tu puisses vivre cette situation-là deux fois. Que cette situation ne puisse pas revenir deux fois. Dieu ne veut pas. Tu as beaucoup souffert de cela pour la première fois. Il ne veut pas que cela puisse revenir encore deuxième fois. Tu as été un objet de moquerie pour la première fois. Dieu ne veut pas qu'on puisse se moquer encore de toi pour la deuxième fois. Donc lui-même, il n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord pour que toi, tu puisses revivre deuxième fois cette situation. Mais des fois, toi, tu murmures. Tu commences à avoir la manque de foi. Tu commences à avoir la fatigue aux choses de Dieu. Tu commences à avoir les doutes. Pourquoi? Parce que tu réfléchis. Tu dis, ah, si Dieu m'avait exaucé, pourquoi cette situation est revenue? Si Dieu était avec moi, donc tu commences à mettre en doute alors que Dieu a mis sa main qui n'était pas courte pour te sauver ni pour te guérir, mais pour conserver. Parce que les problèmes, c'est nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi tout à l'heure, nous allons entrer en prière. Les problèmes, c'est nous-mêmes. Parce que quand Dieu te visite, on commence à voir la fatigue aux choses de Dieu. Quand Dieu te visite, tu commences à voir la fatigue, la lourdeur même pour la prière. La motivation commence à diminuer. Pourquoi? Parce que ce que toi tu cherchais, Dieu te l'a donné. Maintenant tu commences à voir la lourdeur. Et quand tu as maintenant la lourdeur, quand tu commences à lâcher prise, mais l'ennemi profite. Parce que l'ennemi, il rôde tout autour comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Toi, autrefois, tu lui envoyais les faits, il était loin. Mais quand tu commences à te fatiguer, c'est là où lui aussi il arrive. C'était seulement un démon, mais là il va prendre les légions. Ils seront 7. Et quand il va t'assommer, c'est là où les choses commencent à redevenir encore plus pire qu'avant. Et toi, ne discernant pas, tu commences à méditer le mal contre l'Éternel. Tu commences à murmurer. Tu commences à parler les choses qui ne cadrent pas. Et c'est là, on dit souvent que là, tu n'as pas conservé ta délivrance. Et tu te retrouves la situation qui récidivise. C'est-à-dire, ça part, ça vient. Donc, tu as des solutions éphémères. Dieu n'est pas d'accord. Dieu, il dit que la détresse là ne paraîtra pas deux fois. Bien-aimé, tu as trop souffert. Tu as trop souffert pour cette situation. Tu as trop souffert pour cette détresse. Mais Dieu lui-même nous assure, il nous confirme. Il dit ça n'apparaîtra pas deux fois. Non. Nous-mêmes, on doit refuser cela. C'est pourquoi avant de prier, nous allons lire le psaume 50, verset 15 et nous entrons en prière. Cette semaine, bien-aimés, nous allons prier. Mais notre passage de base, c'est là, Naoum 1. Même s'il n'y a pas hôtel de prière, chez toi, tu ouvres Naoum 1, verset 9. La détresse ne paraîtra pas deux fois. C'est ça qu'on va prier avec ça cette semaine, bien-aimés. Alors, nous allons lire le psaume 50, verset 15, il est écrit. Le psaume 50, verset 15, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et invoque-moi au jour de la détresse. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Gloire à Jésus. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer à invoquer maintenant l'Éternel. Prends la position, bien-aimé, nous allons prier. Prends la position, nous allons prier. Parce que Dieu est celui qui nous a dit
Dans Psaume 50, verset 15, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est ce que nous allons faire. Nous allons invoquer l'Éternel. Toi-même, tu connais dans quel domaine, quelle détresse que tu es en train de traverser. Quelle est cette difficulté que tu es en train de traverser? Et l'homme aimé, c'est Nahum 1, verset 9. Voilà, que Dieu te bénisse. Ça, c'est notre verset de base pour cette semaine. Nous allons prier avec cela parce que Dieu n'est pas d'accord que cette détresse redevienne 2 fois. Non, il n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Alors nous allons nous ressaisir dans notre foi. Nous allons nous ressaisir dans notre foi. Nous allons revenir. Prier, cette semaine vraiment, cette détresse que l'ennemi est en train de planifier pour que ça redevienne 2 fois et que ça vienne avec force, nous allons booster cela dehors. C'est pourquoi, bien-aimé, prends la position. La position de prière. Si tu es chez toi, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. Si tu es au travail, je ne sais pas dans quel coin tu te mets. Si tu es l'heure de pause, tu prends la position. Maintenant, nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons démarré déjà. Commence d'abord à bénir Dieu pour cette parole. Dieu lui-même, il est d'accord que la détresse ne puisse pas nous revenir 2 fois. Nous allons lui bénir. Commence à bénir Dieu pour sa parole. Parce que sa parole, c'est la vie. Sa parole, c'est la solution. Sa parole nous fait du bien. Commence à prier. Commence à élever ta voix. Commence à bénir le nom de Dieu pour sa parole. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de mon salut, Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous rassure. Merci pour ta parole qui nous confirme. Merci pour ta parole qui nous fortifie encore ce matin. Nous te bénissons parce que tu as envoyé la parole et la parole nous guérit. Tu as envoyé la parole et la parole nous délivre. Tu as envoyé la parole et la parole nous fait du bien. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est oui et amen. Parce que tu es celui qui nous a dit, dans la détresse que nous sommes, tu es notre appui, tu es notre secours, tu ne nous abandonnes pas. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es celui qui a dit, invoque-moi pendant les jours de détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Père, laisse que ton nom soit glorifié déjà, que ton nom soit magnifié, parce que je sais que dans cette détresse que je traverse, tu es celui qui va me délivrer. Tu es celui qui va faire toutes les choses possibles pour me faire sortir de ces feux que je suis en train de traverser. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, nous allons implorer la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand la situation a récidivisé, quand la situation a commencé, peut-être toi tu as eu à murmurer, peut-être toi tu as eu à méditer les choses contre l'Éternel, peut-être toi tu as eu à déplacer les langages contre ton Dieu, peut-être tu as faibli dans ta foi, tu as eu les doutes, tu as eu la fatigue, tu as eu les découragements à cause de tes pensées qui a été maintenant négatives par rapport à notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, élève ta voix, commence à prier, demande la miséricorde de Dieu, que Dieu te pardonne, parce que dans ton état de murmure, tu ne peux pas te présenter devant notre Dieu, parce que la prière d'un pécheur, bien-aimé, c'est une abomination. La prière d'un pécheur, c'est comme le bruit dans les oreilles de notre Dieu. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes pécheurs. Bien-aimé, reconnais seulement, reconnais que tu as murmuré, reconnais que tu as déplacé ton langage envers l'Éternel, reconnais que tu as fait les choses qui n'ont pas plu à notre Dieu, parce que la situation qui était partie, c'est redevenu, tu n'as pas conservé la délivrance, tu commences à murmurer contre ton Dieu, commence à prier, bien-aimé, tu deviens comme les gens de Ninive, tu commences à murmurer, demande pardon. Éternel Dieu des armées, nous voici ici à l'hôtel de prière avec ton peuple. Père, ayez pitié de nous. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous avons murmuré. Nous reconnaissons qu'à des moments nous avons eu des doutes.
Seigneur, pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Ayez pitié de nous encore ce matin. Pitié, Seigneur, pardonne-nous. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde devant tes yeux. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde devant ta face. Parce qu'autrefois, quand nous avons eu la délivrance, quand nous avons eu ce que nous cherchions, nous avons eu à négliger, nous avons eu à bafouer tes choses, nous avons eu à murmurer, nous avons eu à délaisser. On croyait que c'était la fin, alors que l'ennemi rôdait tout autour de nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Ne me punis pas dans ta colère. Ne nous punis pas dans ta colère, mais dans ta grande miséricorde. Fais-nous grâce, oh mon Dieu, que nous puissions trouver miséricorde au devant de toi. Fais-nous grâce, oh Jésus, que nous puissions trouver miséricorde devant ta face. Fais-nous grâce, oh Yahweh, que nous puissions trouver miséricorde devant tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos bien-aimés. Pardonne les membres de l'hôtel de prière. Pardonne tous les membres de l'église La Nouvelle Jérusalem. Pardonne le corps du Christ. Ayez pitié de nous. Oh mon Dieu, mon roi. Pardonne tout un chacun de nous. Nous demandons pardon ce matin. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Encore ce matin, Seigneur. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Laisse que le sang de Jésus qui est coulé sur la croix, bien-aimé, implore le sang de l'agneau. Implore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te sanctifie ce matin, bien-aimé. Que le sang de Jésus-Christ te rende propre, agréable devant la face de l'Éternel. Prie, bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous purifie encore ce matin. Mon esprit, mon corps, mon âme, toutes les parties de mon corps, que le sang de Jésus-Christ puisse me sanctifier. Oh mon Dieu, mon roi, partout où ça n'a pas donné gloire à ton nom, que le sang de Jésus me lave, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que le sang de Jésus-Christ me sanctifie, que le sang de l'agneau me lave, me purifie de toutes les impuretés. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander que le Saint-Esprit nous donne la force. Que Dieu bénisse ce titan, que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit nous donne la force. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, quand on te dit que cette maladie commence à revenir, des fois tu es fatigué, des fois tu es découragé. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse te donner maintenant la force. Quand on t'a dit que les visas, ça a été rejeté, on va recommencer encore. Bien-aimé, tu es fatigué. Oh, commence à demander que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force dans les difficultés que tu es en train de traverser, dans la détresse qui s'élève au devant de toi. Que l'Esprit de Dieu te donne la force, que l'Esprit de Dieu te donne le courage de persévérer, le courage de continuer, le courage de croire que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, je t'invite encore ce matin. Il n'y a que toi qui es capable de me donner la force en ces moments difficiles, le moment difficile que je suis en train de traverser, la misère financière. Oh, l'Esprit de Dieu, donne-moi la force de continuer à persévérer, continuer à confesser que Jésus-Christ est mon seul Seigneur et Sauveur, parce que sans toi je ne peux rien, sans toi je ne peux rien, sans toi je ne peux rien. J'ai besoin de ta présence. Oh, l'Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta présence. Donne-moi la force au nom de Jésus. Donne-moi la force au nom puissant de Jésus. Donne-moi la force au nom puissant de Jésus. Il n'y a que toi qui es capable de me relever. Il n'y a que toi qui es capable de me fortifier. Il n'y a que toi qui es capable de m'encourager. Oh Yahweh, regarde cette situation qui vient, qui cherche à se lever deuxième fois. Oh cher Saint-Esprit, donne-moi la force de traverser. Donne-moi la force de continuer. Même si la situation, bien-aimée, s'élève comme le feu. Même si la situation s'élève comme l'ouragan, demande que l'Esprit de Dieu te donne la force de traverser cette difficulté, la force de traverser ces problèmes. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit de puissance, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons lu dans le psaume 46, nous avons lu que l'Éternel, il est notre appui pendant la détresse. Pendant les moments de détresse, l'Éternel est notre appui. Pendant les moments de difficulté, l'Éternel est notre appui. Toi
Toi-même, tu connais ta difficulté, que ce soit les chômages, que ce soit des rejets, que ce soit la maladie. Laisse que l'Éternel soit ton appui. Commence à prier. Que l'Éternel soit ton appui. Bien-aimé, ne t'appuie pas sur ton père. Ne t'appuie pas sur ta tante. Ne t'appuie pas sur les marabouts. Appuie-toi sur l'Éternel. L'Éternel des armées, qui est notre appui. Oh mon Dieu, mon roi, tu es celui qui a dit, pendant la détresse, qu'on puisse t'invoquer, car toi tu es notre appui. Tu es celui qui ne nous abandonne pas. Seigneur, que tu sois mon appui dans cette détresse des maladies, dans cette difficulté des chômages, dans cette misère financière. Oh mon Dieu, la sécheresse qui se lève dans ma maison, que tu sois mon appui, que tu sois mon appui, que tu sois mon appui, au nom de Jésus. Que tu sois notre appui, au nom de Jésus. Que tu sois notre appui. Oh, sois mon appui. Sois mon appui, Seigneur. Que tu sois mon appui, l'Éternel des armées, le général de l'armée céleste, les lions de la tribu de Juda. Toi qui es au-dessus de toute situation, toi qui es au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Que tu sois mon appui. Que tu sois mon appui, Seigneur, afin que cette situation ne puisse pas me faire tomber. Que je ne tombe pas et que je m'appuie sur ton nom. Que je ne tombe pas, que je m'appuie sur toi, Jésus. Que je ne tombe pas, que cette maladie ne puisse pas me faire tomber. Que cette maladie ne redevienne pas en force. Que cette situation de chômage, oh mon Dieu, on m'a licencié, premier travail. On m'a licencié, deuxième travail. Où es-tu, Seigneur, dans cette détresse? Prie, bien-aimé, je t'encourage. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Oh Jésus, dans cette détresse, où es-tu? Là où je suis en train de vivre l'échec en échec. Là où je suis en train de vivre la maladie en maladie. Là où je suis en train de vivre les rejets en rejet. Où es-tu, Seigneur? Que tu sois mon appui. Que tu sois mon appui. Bien-aimé, il a dit qu'il soit ton appui pendant les jours de détresse et qu'il soit ton secours. Appelle-lui au secours. Qu'il vienne d'urgence. Appelle-lui au secours. Qu'il vienne d'urgence. Oh mon Dieu, mon roi, pendant ces moments de détresse, pendant ces moments de difficultés financières. Oh mon Dieu, que tu sois mon secours. Que tu sois mon secours. Que tu sois mon secours. Oh secours Jésus. Oh secours Seigneur. Oh secours pour mes enfants. Oh secours pour mon mari. Oh secours pour ma situation. Oh Yahweh. Oh Jésus. Ma foi commence à trembler. Ma foi commence à trembler. Parce qu'il y a la situation qui se relève. Oh Jésus, lève-toi. Lève-toi Seigneur. Viens au secours. Viens d'urgence. Bien-aimé dans le Seigneur, même à l'hôpital, il y a les cas qu'on est en train de soigner, mais il y a d'autres cas qui sont urgents. Quand on dit que c'est l'urgence, les médecins sont capables, bien-aimé, de laisser d'abord les autres consultations. Il est capable, bien-aimé, de laisser ce qu'il était en train de faire et de venir d'abord voir ce qui est urgent. Bien-aimé, dis au Seigneur Jésus, dis à l'Éternel qu'il vienne agir d'urgence dans ta vie, qu'il vienne d'urgence, qu'il vienne accélérer ton dossier pour les papiers, qu'il accélère le processus, qu'il vienne d'urgence, que ce soit pour la maladie, qu'il vienne d'urgence, que ce soit pour tes papiers, qu'il vienne d'urgence, la situation que tu es en train d'attendre, que Dieu vienne au secours d'urgence, oh mon Dieu, mon roi. Ici à l'hôtel de prière, nous t'invoquons, Jésus, viens d'urgence. Regarde les dossiers de tout un chacun de nous. Regarde les dossiers de tout un chacun de nous. Viens en urgence. Viens en urgence. Si les médecins de ce monde, les médecins qui sont limités, ils viennent d'urgence dans les hôpitaux, ils viennent traiter urgemment d'autres cas. Mais celui qui est le roi des rois, le faiseur des miracles, Jéhovah Rapha, viens d'urgence à ma situation. Viens d'urgence à ma situation, oh mon Dieu. Le Dieu qui accélère le processus. Viens d'urgence maintenant dans cette détresse, dans cette souffrance, dans cette difficulté. Oh Jésus, toi qui es mon appui. Oh Jésus, toi qui es ma force. Oh Jésus-Christ éternel. Viens d'urgence, oh mon Dieu. Je t'en prie. Viens d'urgence. Je t'en prie, oh mon Dieu. Viens d'urgence. Que ce soit pour mon visa. Viens d'urgence. Le Dieu qui accélère. C'est lui qui accélère le processus. Là où j'ai eu à déposer les dossiers pour les visas. Là où j'ai à déposer les dossiers pour le travail, les dossiers pour la maison. Oh mon Dieu, mon roi, regarde cette pauvreté qui s'abat dans ma maison. La misère financière, ce que je vends, oh ça ne se vend pas. Oh Jésus, que ce soit dans mes marchandises, dans mes démarches. Oh Yahweh, viens d'urgence. Les dieux d'accélération, les dieux d'urgence. Au secours, Seigneur. Au secours dans ma situation. Que ce soit dans
dans ma santé. Oh mon Dieu, au secours. Au secours, Nkolo. Au secours, Jésus. Yebisa Yesu wana likambo, bien-aimé. Dis quelque chose à ce Dieu-là. Il est capable de te secourir. Il est capable de te venir en aide. Il est capable parce que lui, il est le changeur des situations. Il est celui qui change des situations. Demande seulement qu'il vienne agir d'urgence dans ta vie. Qu'il vienne agir d'urgence dans ta vie par rapport à ta situation, par rapport au célibat. Bien-aimé, toutes tes copines sont mariées. Tous tes amis sont fiancés. Mais toi, ça fait que durer. Tu étais dans les trentaines, tu commences à arriver dans les quarantaines. Commence à dire à ces dieux-là de venir d'urgence pour ton dossier, de venir d'urgence pour ton dossier, qu'ils viennent agir, qu'ils viennent agir. Ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu, mon roi, descends et agis, descends et manifeste-toi. Il est celui qui nous dit, bien-aimé, il est celui qui nous dit, il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas pendant la détresse. Commence à prier que Dieu ne puisse pas nous abandonner dans nos attentes, dans cette détresse, dans ces difficultés. Que Dieu ne nous abandonne pas. Qui n'abandonne pas les étrangers. Il n'abandonne pas les orphelins. Il n'abandonne pas la veuve. Oh bien-aimé, Dieu n'abandonne pas. Dans les moments difficiles, dans les moments de détresse, il n'abandonne personne. Invoque lui seulement. Oh Jésus, 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 pour ma situation ce matin. Oh Yahweh, pour ma situation ce matin, je t'invoque Jésus, je t'invoque éternel Dieu des armées. Toi tu es celui qui me rassure, tu me confirmes que tu es celui qui n'abandonne personne. Ne m'abandonne pas Seigneur. Oh ne m'abandonne pas oh mon Dieu. Je suis maintenant au niveau du chemin non retour. Seigneur ne m'abandonne pas. Tout ce que je fais ne réussit pas. Que ce soit pour mes enfants, ça ne réussit pas Seigneur. Où es-tu Jésus? Yebisa Yesu wana likambo bien-aimé. Ouvre ta bouche et plaide de toi-même. Ouvre, n'attends pas qu'on puisse te prophétiser. Bien-aimé, n'attends pas que je prophétise pour toi. Mais tu es capable d'ouvrir la bouche, d'appeler Dieu au secours pour ton problème. Parce que notre Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole, bien-aimé, pour la faire accomplir. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Que Dieu puisse venir au secours d'urgence. Parce qu'il est celui qui nous a dit, il ne nous abandonne pas. Moi, je traverse les moments difficiles. La misère financière. Moi qui est malade. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, toi-même, tu connais dans quel domaine de la vie que tu souffres. Appelle Dieu d'urgence. Toi qui es en train d'attendre les bébés, appelle Dieu d'urgence. Toi qui es en train d'attendre les mariages, appelle les dieux là d'urgence. Toi, tu es celui qui a envoyé tes dossiers. Oh, il n'y a pas de réponse jusque-là. Que ce soit pour les séjours, que ce soit pour les visas, que ce soit pour les logements, que ce soit pour les regroupements familiales. Bien-aimé, appelle Jésus. Que Dieu vienne d'urgence, qu'il vienne d'urgence, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vienne d'urgence, qu'il vienne agir. Oh Seigneur Dieu de grâce, toi tu es celui qui a dit, tu ne nous abandonnes pas. Oh, tu es le Dieu qui n'abandonne personne. Descends et agis, agis à notre faveur. Descends et agis. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Appelle ces dieux-là, appelle ces dieux-là, appelle ces dieux-là, qu'ils viennent agir d'urgence. Urgence pour tes enfants, urgence pour tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, oh commence à invoquer. Bien-aimé, ton cas est urgent. Moi, je suis soignante, bien-aimé. Quand il y a une urgence qui se pose, même si on était en train de s'occuper d'une autre personne, on se laisse et on court vite pour la personne. La personne, bien-aimé, vous pouvez être dans un secteur. Mais une personne qui tombe, directement il commence à saigner. Oh, vous allez abandonner tout ce que vous êtes en train de faire. Vous irez secourir celui qui est tombé et qui saigne. Vous irez secourir pour amener faire les gestes de secours. Bien aimé, c'est la même chose avec Jéhovah Rapha. C'est la même chose avec l'Éternel des armées. C'est la même chose avec les dieux qui ne nous délaissent pas. Oh Jésus, je lève mes yeux vers les montagnes. Oh mon Dieu, je lève mes yeux vers le ciel à ce moment. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre pour moi. Que le ciel s'ouvre pour moi. Oh, que le ciel s'ouvre. Les choses sont difficiles dans ma vie. Les choses sont compliquées dans ma vie. Les choses sont compliquées dans ma santé. Que le ciel s'ouvre. Prie bien-aimé. Je t'encourage. Monte en prière. Monte en prière. Yebisa Yesu wana likambo. Commence à parler. Dis quelque chose à Dieu par rapport à ta situation. Dis quelque chose à Dieu par rapport à ton domaine, là où tu es en train de souffrir. Est-ce que c'est le rejet, bien-aimé?
Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la maladie? Il est capable. Il est capable de nous venir en aide. Il est capable de nous venir en aide. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Tu dis maintenant à Dieu, Père, j'étais malade une fois. Mais je commence à remarquer comme si cette situation va redevenir. Comme si cette maladie va recommencer. Si ça commençait par une petite plaque et après c'est un petit bouton, tu commences à voir comme si ça commence à... Oh, commence à prier. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de cette situation. Que ça ne revienne pas deux fois. Que ça ne revienne pas... Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai déjà vu une dame. Ce n'est même pas que j'ai déjà vu. Je connais une dame. Bien-aimée, elle a été veuve 5 fois. Et quand elle était veuve 5 fois, ce n'est pas qu'à l'époque, il y avait le sida. Non. Il n'y avait même pas la maladie de sida, bien-aimée. Elle s'est mariée première fois, le mari est décédé. Il lui a laissé avec un enfant. Elle était tellement jeune. Elle était dans notre quartier, bien-aimé. Elle s'est mariée deuxième fois. Le mari est décédé encore. Elle s'est mariée troisième fois. Jusqu'à cinquième fois. Les gens commencent à dire, si tu pars là-bas, tu vas mourir. Si tu pars là-bas, tu vas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, cette situation qui t'est déjà arrivée, que cela ne revienne plus. Que cela ne redevienne pas deux fois. Commence à prier. Seigneur, oh, je ne veux pas que cette situation commence encore dans ma vie. Oh, délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi, Seigneur, de cet esprit de célibat. Délivre-moi de cette maladie qui cherche à redevenir deux fois. Je refuse cela, que ce soit pour mes enfants. Je refuse cet échec. Je refuse, prie bien-aimé, monte en prière, refuse cela. Au nom de Jésus, monte en prière, refuse cela. Cette maladie-là, refuse-la. Commence à refuser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse, Seigneur, que cette situation redevienne deux fois dans ma vie, deux fois dans la vie de mes enfants. Je refuse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse cela au nom puissant de Jésus. Oh, je m'avais refusé cette situation. Que cette situation redevienne des voies. Oh, Yahweh, délivre-moi d'urgence. Je refuse cela. Je refuse cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je te dis refuse, refuse avec force. Le diable, il veut te détenir dans cette situation-là. L'ennemi ne veut pas que toi, tu sois épanoui. Le diable ne veut pas que toi, tu sois épanoui. Refuse. Quand je dis refuse, tu connais la colère sainte. Parce que cette souffrance-là, la nuit, tu ne dors pas. Tu es en train de réfléchir sur les factures. Tu es en train de réfléchir sur la vie de tes enfants. Tous les enfants du quartier, quand ils font les choses, ça réussit. Ils investissent dans leur famille. Mais tes enfants à toi, ils sont toujours là tout autour. Rien ne marche dans leur vie. Bien-aimés, nous avons dit que nous étions les femmes de valeur. Les femmes qui se tenaient à la brèche. C'est le moment maintenant de demander à ton Dieu de délivrer tes enfants. Cette situation-là ne puisse pas revenir deuxième fois. Commence à prier. Au nom de Jésus, je refuse maintenant. Je refuse maintenant que cette situation vienne deuxième fois dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Bien-aimé, refuse. Au nom de Jésus. Refuse la détresse deuxième fois. Tu as beaucoup souffert pour souffrir encore. Refuse cela. Au nom de Jésus. Que cette maladie ne puisse pas te faire la rechute. Refuse cela. Refuse cela. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi en prière. Commence à refuser. Commence à refuser. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Je connais une personne bien-aimée. Elle était tombée enceinte. Elle a fait une fausse couche. Cette personne-là, elle est retombée encore enceinte. Elle a fait une fausse couche. Bien-aimée, elle a fait une fausse couche 3 fois. Non, 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 non. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela.
Refuse cela, bien-aimé, avec force, en tapant les mains, en faisant les mouvements. Tu bouges le corps. Si c'est la maladie, tu refuses cela. Au nom de Jésus, je refuse cela. En tapant les mains, je refuse cette situation de venir deuxième fois dans ma vie, dans ma maison. Oh, je refuse. Si c'est les fausses couches, refuse cela. Refuse cela. Au nom de Jésus, commence à refuser. Refuse, bien-aimé, avec force, en tapant les mains, en bougeant le corps, en tapant les mains. Commence à refuser. Commence à refuser cette situation. Deuxième fois, je refuse cela. Cette maladie, deuxième fois, je refuse cela. Au nom de Jésus, je refuse cela. Au nom de Jésus, je refuse cette maladie. Deuxième fois, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à déclarer. Je sors de cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare, bien-aimé. Déclare, bien-aimé, de sortir de la pauvreté. Sors! Parce que tu as refusé cela. Tu as refusé que cela se réalise deuxième fois. Mais commence à sortir. Sors maintenant de cette situation. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Prie, c'est sérieux, bien-aimé. C'est sérieux. Commence à sortir. Sortir de cette situation. La misère financière. Oh, là où il y a la cotisation, bien-aimé. Toi, tu ne peux même pas s'élever que je vais donner $5. C'est la misère sur misère. Misère financière. Misère financière. Cette pauvreté. Bokaukiwana. Commence à sortir. Sors, bien-aimé. Sors, bien-aimé, de cette pauvreté. Commence à sortir de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, je sors maintenant de cette situation qui s'élève. Ne me regarde pas comme si je suis en train de faire le spectacle. Bien-aimé, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta situation. Il s'agit de ta santé. Il s'agit de tes enfants. Commence à refuser. Tu sors. Sors dans cette situation-là. Toi-même, tu connais les noms. Toi-même, tu connais. Si c'est la misère, hein, tu déclares. Je sors de la misère. Au nom de Jésus-Christ. En tapant les mains. Tu sors, bien-aimé. En bougeant le corps. Tu sors cela. Tu sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la maladie. Toi-même, tu connais les noms de la maladie qui te mettent dans cette difficulté. Tu connais les noms de la maladie qui te mettent dans cette souffrance. Commence à sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à sortir. Sors, bien-aimé, avec force. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit. Bien-aimés, nous, on prie à l'autel de prière, on prie avec la parole. Parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il est écrit dans Ésaïe 10, verset 27. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est écrit, bien-aimés, en ces jours, Ésaïe 10, verset 27. En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et la graisse fera éclater les jougs au nom de Jésus. Bien-aimé, cette joug qui pèse sur tes épaules, cette situation qui pèse sur ta vie, oh, que l'onction de Dieu, que le Saint-Esprit maintenant puisse se faire éclater. Ici, on a dit, et la graisse fera éclater ces jougs. Oh, les jougs de stérilité, que cela soit éclaté, que cela soit éclaté, que cela soit détruit. Commence maintenant. Toi-même, tu connais. Quel est le joug qui pèse sur tes épaules? Quel est le joug qui pèse sur tes épaules? Que l'onction de Dieu puisse se faire éclater cela. Éclater les jougs de maladie, les jougs de pauvreté, les jougs de stérilité, les jougs d'instabilité, que cela soit détruit, que cela soit éclaté, éclaté par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, que cela soit éclaté, que cela soit éclaté, que cela soit éclaté. Toi-même, tu connais quel joug qui pèse sur tes épaules, quel joug qui pèse sur ton cou. Oh, que cela soit éclaté. Envoie maintenant l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit a fait ressusciter notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance-là a fait sortir Lazare dans les tombeaux. Oh, il n'a pas changé. Que cette puissance maintenant souffle sur ta situation. Les jougs qui pèsent sur ton cou, que cela soit éclaté. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Lève ta voix. C'est toi qui connais. Lève ta voix. Prie
Prie, bien-aimé, que l'onction du Saint-Esprit brise ses jougs, brise ses jougs, brise ses jougs. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette situation ne redevienne pas deux fois. Oh, je refuse la détresse deux fois. Je refuse cela. Bien-aimé Dieu lui-même, dans Nahum 1, verset 9, il a dit que c'est lui qui détruit la détresse. Commence maintenant à invoquer. Tu dis, Seigneur Jésus, toi-même descends, détruis cette détresse qui cherche à revenir dans ma vie. Détruis cela. J'ai été humilié pour la première fois. J'ai été humilié pour la première fois, mais pas la deuxième fois. Oh, je refuse d'être humilié la deuxième fois. Oh Yahweh, descends toi-même, détruis maintenant cette détresse, détruis cette maladie, détruis cette stérilité, détruis cette instabilité, détruis cette pauvreté, détruis cette situation, détruis ces rejets, détruis ces échecs, détruis ces déceptions, détruis cela dans ma vie, dans la vie de mes enfants, détruis au nom de Jésus. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'Éternel lui-même puisse se détruire, que l'Éternel lui-même puisse se détruire, détruire maintenant ces jougs qui pèsent, détruire maintenant cette détresse. Bien-aimé, tu vis la misère financière. Tu regardes à gauche tes enfants aussi pareil. Quand les enfants étaient petits, ça ne se remarquait pas. Et quand ils sont devenus grands, ça commence à voir, tu commences à remarquer comme s'ils cherchent à répéter ta vie. Non, non, nous refusons que cette détresse retombe sur la vie de nos enfants. Que l'Éternel détruise cela au nom de Jésus. Que l'Éternel détruise cette détresse au nom de Jésus. Que l'Éternel détruise cela au nom de Jésus. Nous refusons la détresse. Nous refusons cette souffrance. Que cela puisse redevenir. Non. Nous refusons cela. Éternel Dieu des armées, toi quand tu dis tu agis, nous voulons que cette solution soit durable. Nous voulons que cette guérison soit durable. Nous voulons que ce travail soit durable. Nous voulons, bien-aimé, prononce et déclare. Nous voulons que cette guérison soit durable au nom de Jésus. Nous voulons que ce travail soit durable au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que cette stabilité soit durable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons l'instabilité. Nous refusons les tantôt plus tôt. Nous refusons les va-et-vient. Aujourd'hui, tu es bien. Demain, tu rechutes. Aujourd'hui, tes commerces remontent. Demain, c'est la pauvreté. Non, nous refusons cela. Seigneur, donne la solution durable par rapport à ma santé, la solution durable par rapport à mes affaires, la solution durable par rapport à mes démarches, la solution durable par rapport à mes entreprises, la solution durable par rapport à mes attentes, la solution durable, la solution durable, la solution durable, la solution durable, que ce soit les enfants, que ça soit durable, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons que cette souffrance redevienne deuxième fois. Toi-même, tu as refusé. Toi-même, tu n'es pas d'accord. Moi aussi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que cette souffrance puisse redevenir deuxième fois. Que cette pauvreté redevienne deuxième fois dans ma maison. Je ne suis pas d'accord. Comme toi-même, tu as dit, cette détresse ne reviendra pas deuxième fois. Oh Yahweh, ce que tu dis, tu agis. Ce que tu dis, tu fais. Laisse que ta parole, ce que tu as déclaré, se réalise dans ma vie. Tu es celui qui a dit que cette souffrance ne redeviendra pas deux fois. Oh Yahweh, j'ai dit oui et amen. Que cela ne redevienne pas deux fois dans ma vie. Que cela ne redevienne pas deux fois dans ma maison. Que cela ne redevienne pas deux fois dans la vie de mes enfants. Que cela ne redevienne pas deux fois dans mes entreprises, dans mes projets, dans tout ce que j'entreprends. Que cette souffrance ne redevienne pas deux fois. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière et nous avons dépassé de 4 minutes. Veuillez nous excuser. Je vais prier pour terminer. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, parce que ta parole est oui et amen. Tu es celui qui entend les cris que nous sommes en train de pousser en ces moments difficiles, en ces moments de détresse, ici à l'hôtel de prière. Seigneur, que ce soit ceux-là qui suivent en rediffusé. Écoute les cris de détresse de tes enfants.
Écoute les cris de détresse de tes enfants. L'apôtre Paul disait que ça ne soit pas seulement comme les discours persuasifs humains, que ça ne soit pas seulement la lecture. Seigneur, que ce soit la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Que ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de prier, que nous puissions témoigner. Parce que tu es celui qui a dit, vous m'invoquerez les jours de détresse, je vous délivrerai et on va te glorifier. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous visiter. Visite tout un chacun de nous. Ceux-là qui sont malades, accorde la guérison. Ceux-là qui sont dans l'instabilité, accorde la stabilité. Ceux-là qui sont dans les tourments, Seigneur, viens au secours. Il y a des situations d'urgence. Ceux-là qui sont dans la stérilité, au secours, Seigneur. Au secours, Jésus. Viens au secours de leurs attentes. Toi, tu es le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Tu es celui qui connaît tout, cher Saint-Esprit. Toi, tu sondes même les profondeurs de Dieu lui-même. Mais à combien plus forte raison pour les cas de ma bien-aimée, pour les cas de mon bien-aimé, ici à l'hôtel de prière, nous nous appuyons sur toi. Jésus vient au secours, d'urgence. Non seulement les secours simples, mais d'urgence. Viens agir. Nous voulons témoigner. Viens agir. Nous voulons voir ta gloire. Ta gloire s'est manifestée dans la vie de tout un chacun de nous. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Père, je remets encore les restants de la journée, les restants de cette semaine entre tes mains. Que tu sois avec nous, que tu chemines avec nous. Et que cette détresse que toi-même tu as dit, que cela ne reviendra pas deux fois. Nous refusons aussi, Seigneur, que cette détresse que tu nous as délivrée autrefois, nous refusons que cela redevienne. Mais nous voyons maintenant les signes comme si ça revient. Nous refusons cela et que cela au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau nous couvre et nous protège. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Partout nous allons nous rendre la journée d'aujourd'hui. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié et j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui m'ont donné des roses. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette semaine, nous sommes sur le thème de c'est l'Éternel qui détruit la détresse. Donc, dans la détresse que tu es en train de traverser, invoque l'Éternel, qu'il vienne non seulement au secours, mais d'urgence. Qu'il vienne d'urgence, qu'il vienne d'urgence, qu'il vienne d'urgence pour venir nous délivrer. Nous avons besoin que ça ne redevienne pas deux fois. Donc, que Dieu vous bénisse. En tout cas, abonnez-vous massivement sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Dieu vous fera du bien. Parce que, vous savez les secrets bien-aimés, quand on est pendant les moments difficiles, c'est le moment où tu dois prier toi-même. N'entends pas que je vienne te prophétiser. Puisque moi, je peux te prophétiser, mais toutes toutes les prophéties, ça, c'est ça, la Bible, c'est la prophétie. Hein. C'est des promesses, c'est des prophéties que Dieu a déjà dit. Mais moi, je te conseillerais de prier avec la parole. Parce que la parole, c'est ce que Dieu lui-même l'a dit. Quand il dit, il ne change pas. C'est-à-dire que comme il a dit que la détresse ne puisse pas redevenir deux fois. Toi qu'on est en train de dire que non, les cancers qu'on t'a soigné, ça commence à redevenir. Non, tu dis non. Dieu a dit. Ça ne redeviendra pas deux fois. C'est pourquoi moi je vois des fois quand il y a des inondations, les gens disent, oh l'inondation, les gens vont mourir. Moi je dis toujours non. Dieu avait dit qu'il ne peut pas faire mourir la terre avec l'eau. Parce que le moment des déluges, il avait dit, il avait juré. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Et quand nous allons voir l'arc-en-ciel, ça fait l'alliance qu'il avait juré qu'il ne peut pas exterminer la terre avec de l'eau. Alors, toi, l'inondation, toi, tu viens d'où? C'est les esprits des eaux,
les esprits des morts. Moi, tu ne mourras pas, loin de moi. Vous voyez? Tout est dedans. C'est la parole de Dieu. Alors il faut lui dire, parce que lui-même il a dit que la détresse ne reviendra pas 2 fois. Alors j'ai souffert pour la première fois, moi je refuse de souffrir encore 2e fois. Lui-même il n'est pas d'accord. Alors quand on prie bien aimé avec la parole, permettez-moi de déborder, quand on prie avec la parole, Dieu c'est comme s'il est dans l'obligation. C'est comme si tu avais dit à l'enfant, si tu joues avec les couteaux, ça va te brûler et ça va te couper. Mais maintenant, toi-même, tu commences à dire, mais prends d'abord le couteau là, tu fais ça. Mais l'enfant va te dire, mais non. Mais toi, tu avais dit que si je joue avec ça, ça risque de me couper, non? Maintenant, quand l'enfant te renvoie ce que toi, tu lui avais dit, tu seras dans l'obligation de faire ce que tu lui as dit. Tu vas dire, ah oui, effectivement, si tu joues avec ça, ça va te couper. Donc, dans ces cas, prends les bâtons à la place du couteau. Parce que l'enfant a fait quoi? Il t'a rappelé. C'est ce que nous aussi, cette semaine, nous allons faire. Dieu, tu as dit, mais moi, je ne veux pas que ça redevienne. Cette situation a trop duré. Viens d'urgence. Vous voyez? Parce qu'il a dit, au jour de détresse, invoque-moi, qu'il soit notre appui, qu'on puisse l'invoquer, il ne va pas nous abandonner. Alors, comment cette situation a duré comme ça? Alors, tu es notre secours pendant les moments de difficultés. Mais viens maintenant d'urgence, au secours, la d'urgence pour ma situation. Donc, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je m'excuse encore d'avoir débordé largement. Demain, nous allons prendre les dispositifs par rapport au bruit là. Comme ça, on fera dans la voiture. On verra comment ça va donner. Si la connexion sera au top aussi, donc on verra. Par la grâce de Dieu, on sera dans la voiture demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bonne journée sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À demain.